c'est Corentin et Gabriel et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'Urbex. On se retrouve aujourd'hui dans ce qui semble être une ancienne caserne de pompiers, ou du moins une ancienne école de caserne de pompiers. C'est les premières infos qu'on a, c'est pas sûr à 100%. On va découvrir au fur et à mesure de l'exploration qu'est-ce qui s'est passé ici, qu'est-ce qui se cache ici. En tout cas, le complexe est juste immense. Pour ceux qui n'ont pas vu les précédentes vidéos, on avait exploré plusieurs villas de luxe qui étaient juste à côté. Maintenant, on se trouve dans le grand complexe militaire. On commence tout de suite avec la cabane du veilleur, en fait, la personne qui surveille. Exactement, on arrivait à l'entrée. Et là, vraiment, il reste les sièges. Oh, il y a tout le plan du bâtiment là. Abandonné en 2012 d'après le calendrier qui est là. Et je pense que la caméra qu'on a vue avant, elle filme. Ah ouais? Bah quand on se met sur la route, elle est bien pointée quand même. Et là, c'est quand même quelque chose d'assez à la fois banal mais c'est que c'est rare hein. C'est vrai qu'une cabine téléphonique, on en voit plus du tout à l'heure actuelle. Toutes les cabines téléphoniques en France ont été détruites. Alors que dans celle-là, on a encore le téléphone. C'est assez incroyable. Mais c'est loin d'être le seul truc qu'on va trouver ici. C'est un objet légendaire ça. C'est un objet clairement légendaire. Hein. Et on aime bien le préciser quand c'est comme ça, mais c'est un lieu qu'on a découvert complètement par hasard. On allait à une ferme abandonnée et en fait on a vu des grandes bâtisses et un portail fermé. On s'est dit, oh, il y a peut-être un truc à faire. Et on se retrouve du coup dans cet énorme complexe qui est juste gigantesque, avec plein de bâtiments de partout. On va vadrouiller sur cette route en fait, découvrir ce qui se cache dans les bâtiments. Et je pense qu'on peut avoir de belles surprises. Non, clairement. On a déjà vu une ou deux façades et ça avait l'air super intéressant. Et elle a une lumière à caméra. Hein? Elle a une lumière à caméra, elle bip en rouge. La caméra bip en rouge? Ouais, c'est clairement une vraie caméra. Ah ouais, elle est allumée hein. On va avoir de la visite. La caméra est allumée. La caméra est allumée. On verra bien ce qui arrive. Hein. De derrière nous, ça veut pas du tout arriver. On commence par où? Moi, je suis chaud ce bâtiment. C'est parti. Waouh. C'est gigantesque. Et c'est dans ces états. On va essayer d'apporter des preuves au fait que c'est des pompiers qui travaillaient là afin de confirmer nos hypothèses. Regarde, cette poignée dans la toile d'araignée, ça se voit que ça fait longtemps, enfin genre personne ne l'a ouvert depuis je sais pas combien de temps. Ouais. Et moi je vais le faire. Pour une fois que j'ose toucher. Et là-bas, peut-être un ancien open space. Oh, c'est très particulier. Ça me fait beaucoup penser genre si on était dans Jurassic Park. Exactement. Tu sais les laboratoires qui ont été attaqués par les dinosaures où tout le monde a fui l'île parce que c'était plus possible. Et là, un petit coffre-fort en bois. Magnifique. Après si je peux vous conseiller quelque chose, évitez les coffres-forts en bois. Ah c'est du bois peint en fait, non je sais pas. Ouais, à l'intérieur ça a l'air d'être blindé quand même. Ouais, ça a l'air d'être assez résistant. Bon, l'escalier est énorme. Et t'as vu la porte d'entrée à toi? Porte magnifique. Elle est très badass. Ça veut dire qu'il y a des entraînements militaires ici. Ce qui veut dire qu'on n'a rien à faire là. Clairement pas. Concrètement, il y en a beaucoup en parterre, t'as vu? Avec beaucoup de balles. C'est le bout d'une balle. C'est des balles en plastique. Ouais. Ouais. Il y a beaucoup de lieux comme celui-là qui servent aux forces de l'ordre à s'entraîner. Mais du coup, ça a détruit un peu notre théorie des pompiers. Et là, on change d'ambiance. Hein. C'est totalement boisé maintenant. Oh. Il a l'air d'avoir des choses en face. Bloc opératoire. Bloc opératoire?
Quoi? Salle congrès. Qu'est-ce que c'était que ce lieu? C'est vraiment très très mystérieux. Mais la taille! Peut-être un ancien hôpital militaire. C'est tellement grand. Et tout ce qui reste ici. On est à la recherche du moindre indice pour savoir dans quel lieu en fait on est. C'est gigantesque. Tous ces bureaux. C'est un truc de fou. Là c'était l'entrée. Non, pas. C'est pas l'entrée là, je sais pas où c'est. Police technique et scientifique. La preuve ultime qu'on n'a rien à faire là. Mais on va quand même rester et essayer de trouver ce qui se passait ici à l'époque. Là on était dans la grande salle d'un nouveau bâtiment dans lequel on vient de réussir à rentrer. Et on vient de tomber sur les cuisines. C'est totalement les cuisines ici, il reste toute la machinerie. Waouh. Là il devait y avoir une équipe de 10 mecs, voire plus, genre qui nourrissaient tout un régiment. C'est super impressionnant à voir. Parce que tout ça là, ça ne marchera plus jamais. Évidemment. On a une chambre froide dans une chambre froide. Toujours plus de chambres froides. Il y a encore des douilles là-dedans. Il y a des douilles absolument partout. Quand on sait que le lieu est utilisé pour des entraînements militaires, c'est compréhensible. Là on va aller tout droit. On va continuer de se balader, voir si on trouve des choses intéressantes. Il y a quand même des chances qu'on en trouve et on vous reprendra dès que c'est cool. Ouais, je pense que c'était carrément un hôpital de guerre. Un hôpital militaire, je veux dire, parce que il n'y a pas de doute en fait, il n'y a pas de doute du tout. Qui a été réquisitionné comme terrain d'entraînement. C'est la suite logique. Hein. Les amis, dans cette vidéo, rien ne se passe comme prévu. On vient de trouver possiblement un bunker. Si ça descend et que ça va profond, mais c'est un truc de ouf. Ouais. C'est vraiment un truc de ouf. Après ça peut s'arrêter quand on rentre dans la première salle. Et déjà voir cette petite porte, c'est super licheur. Wow. C'est pas non plus immense, mais ça continue de l'autre côté. Citerne d'eau en plus. Oh, une belle ambiance. Waouh. Il y a plein de choses encore. Bien. Du coup là on arrive où? On arrive au niveau des hangars. Il y a 1, 2, 3, 4 gros hangars collés, donc ça fait un énorme hangar. On ne sait pas ce qu'il y a dedans, peut-être que c'est vide, peut-être qu'il y a des milliers d'hélicoptères abandonnés. On va découvrir ça. Et là c'est les maisons qu'on a explorées tout à l'heure. Exactement. Enfin, les semaines passées quoi. Oh là là. C'est clairement un hangar de... Wow, de stockage de véhicules. Mais il n'y a plus de véhicules. Regardez la taille de Gabriel dans le hangar. Il est tout petit. Ah là, mec. Un peu l'entrepôt des pièces détachées. Tu viens de trouver un petit entrepôt, ouais. Ouais, il devait y avoir tellement de pièces à l'époque. Ouais, ça permettait de réparer, je pense, n'importe quel véhicule militaire. Avec l'aide de ce petit truc. Le véhicule arrivait, on passait en dessous. Là, gling gling, ça répare. On a même un aspirateur d'Amso. Et ce qui est terrible, c'est qu'on a toujours pas de certitude sur ce que c'est ici en fait. Ce que c'était, ouais. Ouais. Il y a trop de choses possibles en fait. D'ailleurs, on attend vivement vos théories en commentaire parce que à ce moment-là, on ne sait toujours pas ce que c'est. Donc ça c'est les ressources humaines ça. Ça a l'air flippant hein. T'as pas envie d'aller y aller. Service social, ressources humaines mesdames et messieurs. Bienvenue. Faites-vous plaisir. On a envie d'y aller hein. Ouais. Waouh.
Oh, c'est flippant là. Vache. Oh, c'est flippant. Oh, bonjour. Quoi? Regarde derrière là. Ça c'est neuf hein. Oh ouais. Delta protection. Ouais bah, protège ton bâtiment frère. Ouais, bonjour d'abord. Nous laisse pas rentrer. Ah, c'est quoi ça? Non, juste... Enfin, marche là, un pas. Ouais, tu m'as fait super peur. Bah j'ai eu super peur mec, marche un pas, le sol il s'enfonce, je pense qu'il y a une cave. Si tu veux y aller plus vite... Ah oui, d'accord. Ah oui, donc là tu marches ici, tu passes à travers le plancher. Ouais, c'est pour ça que j'ai eu peur, tu Ah, vois. bah, tu m'as fait très peur. Ok, on va pas aller dans la salle. On va passer rapidement. Personne n'éternue, hein, sinon c'est dangereux. Ouais. L'état là-dedans de décomposition du bâtiment. Oh là là, mec, regarde cette porte qui est marrant, normalement c'est du bois quoi. Ouais. Oh là là, cette salle. Complètement ravagée par le temps. Ruinée par les infiltrations d'eau. C'est terrible là, c'est vrai. Oh là là, c'est de pire en pire. Hein. En fait, à chaque fois qu'on avance dans une salle, on a l'impression que c'est la même, mais avec 2 ans de plus de dégradation. Tu Ouais. vois. Regarde la lampe là. Là, le sol. Mec, le sol qui s'est mis, il s'est transformé en montagne. T'as vu? Vraiment, on a rarement vu des sols comme ça. C'est compliqué de vous montrer la perspective en vidéo, mais là le sol il a pris 60 cm et là aussi. Il a gonflé de 60 cm. C'est très étrange. Je pense qu'on a à peu près fait le tour de cet endroit. On a découvert pas mal de choses sympas, des beaux décors et tout ça. On espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. Et sur ce, on se retrouve mercredi prochain. C'était Corentin Gabriel. Bye bye.